tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout dans le cadre habituel. Je suis chez ma cousine qui vit à Grenoble. Elle avait pas de vacances, donc c'est moi qui suis venue à elle. Et on en a profité pour faire beaucoup de jardinerie, donc je vous montrerai tout ça après. Mais avant ça, je voulais absolument vous faire un plan de tour de chez elle. Parce qu'en fait, ma cousine à la base n'était pas du tout une fan de plantes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 1 an et demi, elle avait demandé sur sa wishlist pour son anniversaire une fausse plante pour son appartement. Et elle voulait une plante retombante. Et moi je me suis dit, hors de question, il faut que je lui en achète une vraie. Donc je lui ai acheté un pothos golden et au bout de, je sais pas, 6 mois à peu près, où elle s'est rendue compte qu'elle arrivait vraiment bien à s'en occuper et qu'il poussait super bien, et ben elle s'est mise à acheter plein de plantes. Et là je pense qu'elle en a une bonne trentaine. Donc je voulais vous montrer tout ça. Elle est pas du tout à l'aise devant la caméra, c'est pas son truc, donc du coup je vais le faire moi-même. Et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve juste après pour le tour des jardineries. Alors quand on arrive dans son salon, déjà il y a une étagère qu'elle a fait poser par son propriétaire exprès pour mettre des plantes, je trouve ça trop drôle. Alors on a là-haut une Maranta leuconera fascinator. Ici on a un Raphidophora tetrasperma d'ailleurs qui vient de chez Eline de la chaîne Plante Psy & Coffee, parce qu'en fait ma cousine voulait avoir cette plante pour Noël et j'arrivais pas à la trouver en baby, donc du coup je lui avais refilé la bouture d'Eline en attendant d'en trouver une pour moi. Ici on a des boutures de misère Nanook, elle en avait une grosse. D'ailleurs si vous aviez suivi, on avait fait une vidéo ensemble il y a quelques mois et c'était à ce moment là qu'elle l'avait acheté. Apparemment ça s'est pas hyper bien passé, donc du coup elle avait dû la rebouturer et elle en a fait plusieurs petits pots. Là on a une Aglaonema, alors je me souviens plus du nom exact de celle-ci. Et elle a mis des petites tortues là, c'est mignon. Là on a une petite Calathea orbifolia et le pothos argenté qu'elle a acheté, vous verrez tout à l'heure quand on a fait le tour des jardineries. Ici elle a une petite Alocasia Friedeck, elle est vraiment chou et genre je l'envie trop parce qu'elle arrive à la tenir sans tapis chauffant, sans lampe, sans quoi que ce soit. Bon là elle a un peu soif, c'est pour ça qu'elle est retombante. L'entretien des plantes c'est aujourd'hui, donc ce sera tout à l'heure qu'elle sera arrosée. Ici on a une Maranta lemon lime qu'elle a aussi acheté hier, qui est vraiment trop belle. D'ailleurs c'est marrant parce que cette feuille là elle était toute enroulée quand elle l'a achetée. Et on a passé pas mal de temps au centre-ville et puis ben elle s'est déroulée dans le sachet quoi, on n'a pas compris. Là il y a des boutures de chêne de cœur, je crois que c'est moi qui les avais faites. Ici on a un petit philodendron Pink Princess et là on a une Ceropedia woody variegata. Alors juste en bas de l'étagère, on a une Monstera deliciosa fraîchement achetée, ça fait moins d'une demi-heure qu'elle est ici. Et elle a acheté avec un petit panier et un petit porte-plante qui passait tout pile, donc voilà, c'est très cool. Et c'est moi qui ai choisi cette Monstera en particulier parce qu'elle avait des pousses qui étaient en cours et qui avaient l'air en super forme. Il n'y a vraiment aucune blessure, aucune tache. Donc on voit ici et ici. Donc généralement acheter une plante qui est en pousse active c'est plutôt bon signe parce que ça montre qu'elle est en bonne santé et elle est vraiment très très belle. Alors il y en avait d'autres qui avaient quelques doubles fenestrations mais qui n'avaient pas de pousse en cours, donc je lui ai conseillé plutôt de prendre celle-ci. Et j'ai vérifié parce qu'elle a très peur des trips. Visiblement il n'y en a pas pour le moment. On espère qu'il n'y en aura jamais. Ensuite ici elle a un meuble télé sur lequel on peut voir un pothos golden qui est bien varié d'ailleurs, il a pas mal de taches, plutôt joli. Ici on a une Maranta Silver Band achetée hier aussi et elle est trop belle, j'aime vraiment beaucoup trop cette plante. Et d'ailleurs elle voulait pas spécialement la prendre au tout début et puis c'est moi qui lui ai dit tu veux pas celle-ci vu que t'aimes bien les Maranta, et du coup elle l'a prise. Ici on a un Bégonia maculata qui est d'ailleurs en train de sortir une nouvelle feuille, j'aime trop comment ils poussent ces bégonias, chez moi aussi ils poussent en ce moment. Alors quand on passe du meuble télé à ce coin-ci, on a une magnifique Calathea médaillon qui est en train de sortir plein de feuilles là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5 d'un coup, genre elle est vraiment en super forme. Alors que pourtant apparemment quand elle était partie en vacances, il y avait eu un moment où elle l'avait retrouvée tout à plat et la douche avait réglé le problème. Et là, elle a un petit poisson qui est beaucoup trop mignon. Ensuite, quand on passe de ce côté-ci, elle a installé un petit porte-plante. D'ailleurs, c'est un piédestal, je crois, qui vient de chez Ikea et qui est trop beau. J'aimerais trop l'avoir, mais bon, je sais pas où je le mettrai. Là, on a un Anthurium clarinervium dans un cache-pot qui est juste trop beau, qu'elle a acheté aussi hier. Décidément, elle a acheté beaucoup de plantes hier, je m'étais pas rendu compte. Ici, on a une Tradescantia, je sais plus son nom exact. J'ai la même chez moi en baby. Là, on a une mini Calathea Crimson Rosy, on sait pas trop. Et encore des boutures de misère Nanook. Et juste au-dessus, à côté de l'Anthurium clarinervium, on a le Silver Blush.
Et après, elle a son petit coin à boutures où on a des boutures de bégonia, de maranta, un petit ficus, des boutures de chêne de cœur, un Oya Keri, encore des petites boutures. Et là, elle a quelques suspensions qu'elle a accrochées à son meuble de la cuisine. Il y a un lierre et un Oya, donc je me rappelle pas du nom. Là, je vous spoil un petit peu, je vous en parlerai plus tard. Et ici, on a un petit Oya Keri Variegata. Alors d'ici on rentre dans la chambre et au-dessus de son armoire elle a le fameux pothos golden dont je vous ai parlé juste tout à l'heure, qui est vraiment très très beau. Alors il était déjà assez long quand je lui ai acheté, mais il a au moins triplé au niveau de la longueur. Et en plus elle l'a déjà bouturé plusieurs fois pour l'offrir à ma grand-mère, à sa propre mère. Enfin, je trouve ça très cool. Elle a appris à faire des boutures grâce à cette plante. Ici on a une magnifique Calathea Makoyana, elle est vraiment elle est incroyable. Il a aucun défaut quoi. Là on a un petit Peperomia, alors celui-là je sais pas comment il s'appelle. Derrière on a une Stéante Burlmarx Amagri. Ici on a un mini philodendron, je crois que c'est un Lemon Lime, mais c'est pas le même que le Scandens que j'ai chez moi, c'est un autre. Et là on a un petit Pothos Manjula. Ici à côté de ce magnifique poulpe, il y a une obsession poulpe dans la famille faut croire. On a un Peperomia Watermelon. Et ici le philodendron Lemon Lime comme j'ai chez moi. Après on a un Chlorophytum de ma grand-mère. D'ailleurs c'est marrant parce que ma grand-mère elle a vraiment plein de Chlorophytum. Et même quand j'étais petite elle m'en donnait des boutures que j'ai jamais réussi à faire vivre d'ailleurs. Ici on a un Pilea, celui qu'on avait acheté dans la vidéo précédente qu'on avait fait ensemble il y a au moins 6 mois je pense. Et là on a une version bébé de la Calathea Makoyana. Donc voici la vue d'ensemble et ça rend vraiment super. Alors on a commencé notre tour par un premier botanique qui est le botanique de Cessin. Et ici nous avons toutes les plantes en fait qui sont garanties pendant 1 an. Donc ils les plantent dans des pots en céramique comme ça. Et si jamais elle meurt, et bien normalement ils la remboursent. Et il y avait pas mal de Calathea, des ficus, des plantes qui sont pas forcément faciles je trouve. Mais bon. Il y avait un énorme, je n'avais jamais vu d'aussi gros, un énorme rayon avec des terrariums. Et il y avait des supports qui étaient particulièrement jolis, comme ceux que vous voyez là. J'avais jamais vu ça, et je trouvais ça vraiment sympa, et très décoratif. Il y avait une monstera là, elle était absolument immense. Elle avait des feuilles gigantesques. Ici on avait des orchidées bambou. J'ai revu, et ça m'a un peu étonnée parce que ça fait 2 fois du coup que je la croise parce que je l'ai vue à Thionville là récemment. J'ai revu une Calathea Crimson et il y avait d'autres types de Calathea, Astromante, etc. Donc vraiment en ce moment les Calathea je trouve qu'il y en a vraiment partout et en grande quantité. Je sais pas si vous avez cette impression là chez vous aussi. Mais à un moment où moi j'en cherchais il y a à peu près 2 ans, c'était pas aussi facile de trouver toutes les variétés. Et maintenant il y en a partout de toutes sortes et je trouve ça trop chouette. Là il y avait des Aglaonema qui étaient assez grands. Là il y avait le Dieffenbachia Green Magic, c'est une plante que j'ai toujours adorée, que j'ai toujours trouvée super belle, mais apparemment elle attire vraiment beaucoup les trips, parce que très souvent quand je la croise, elle a des trips. Et là on avait un Aglaonema, alors je sais plus exactement le nom, mais je crois que c'est pas le White Joy comme le mien, parce qu'il y avait écrit kiwi dans son nom, je trouvais ça drôle comme nom d'ailleurs. Là il y avait des cactus de Noël en fleurs et des bégonias en fleurs, genre bien en fleurs. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, il y avait des Monstera, des Rhaphidophora tetrasperma, pardon. J'ai tendance à vouloir dire Monstera minima parce que c'est le nom qui est affiché à chaque fois, mais ce nom n'est pas une. Et là, on avait encore des Monstera énormes. Il y avait quelques Maranta fascinator, des Bromélias. Et ensuite, il y avait un rayon de mini-plantes qui était quand même pas mal fourni, qu'on va voir juste là. Il y avait en attendant des petits Syngoniums et des petites Calathea, encore des Calathea. Et donc, ouais, un rayon assez grand de mini-plantes dans lequel on retrouve Calathea, Maranta, Peperomia, Misère, etc. Donc, il y avait quand même pas mal de choix. Mais pas de plantes non plus exceptionnelles en baby plant, cela dit.
ensuite, il y avait tout un coin de plantes rares. Donc ça, je pense que c'est spécifique aux botaniques qui fait ça, en fait, qui met toutes les plantes rares au même endroit et qui l'affiche ouvertement que c'est le rayon des plantes rares. Donc on avait quelques babies, on avait des jolis gloriosums qui n'étaient pas très chers. Alors il y en avait des petits qui étaient à 20 € et un plus gros qu'on va voir juste après, voilà ici, qui était à 30 € et qui était superbe. Bah, d'ailleurs le mien, je crois qu'il faisait à peu près cette taille-là quand je l'avais acheté. Ici c'était des philodendrons White Princess. J'arrive jamais à reconnaître entre le White Princess, le White Wizard, le White Knight. Si jamais vous avez des tips pour les reconnaître, je crois qu'il y a une question de pétiole ou je ne sais plus. Là, il y avait d'autres philodendrons dont je ne connais pas tous les noms. Prince of Orange, Black Cardinal, je suppose. Là, c'était les Syngonium Red Arrow. Et on avait quelques Alocasia, mais je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que les Alocasia et moi, c'est pas le grand amour. On avait aussi des philodendrons Verrucosum, une Black Velvet qu'on a aperçu rapidement. Des Anthurium Clarinervium, d'ailleurs, ma cousine en a pris un. Et là voilà, toute contente de son achat, elle a pris aussi un petit pothos argenté. Et ensuite on est allé juste à côté, il y avait un Villa Verde. Alors je me souvenais de mon expérience Villa Verde à Mirecourt, donc je m'attendais un peu au même style, mais finalement celui-ci était quand même beaucoup plus petit. Et il y avait moins de choix, parce qu'il était plus petit, hein, simplement. On avait des Hoya Kerry Variegata, pas mal de Phytonia Hypoeste, des chênes de cœur, Monstera adansoni, Peperomia watermelon, Peperomia rosso, quelques plantes carnivores, des Sedum burrito. Je commence à être attirée par cette plante, surtout que je l'ai vue en version toute blanche dans mon truffaut. Des Hoya australis, Lisa, et des plantes grasses dont je ne connais pas le nom, puisque j'y connais rien du tout. Là, on avait des Alocasia bambino, des Aglaonema, Pilea morito, ou Sugar, je sais jamais. Je suis pas spécialement fan, donc du coup je connais pas forcément les noms. Il y avait pas mal de Calathea, encore une fois, des fougères, Alocasia poli, des Anthurium, des Amioculcas. Là il y avait une White Princess, je crois, que c'est celle-là, encore une fois, je suis pas sûre. Ici on avait un Alocasia, je crois que c'est le Platinium, qui était à 59,90, mais qui était un petit peu jaunissant quand même, donc je sais pas si j'aurais osé. Et on avait une Monstera Variegata à 79,95 qui était, je trouve, chère pour ce à quoi elle ressemblait, parce qu'elle avait quelques feuilles, mais c'était vraiment des toutes petites feuilles, vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Je trouve que ça valait pas vraiment son prix par rapport à celle que j'ai achetée moi à 115 €. Je trouve que ça valait beaucoup plus le coup la mienne. Ici on avait des Misères Nanook, encore des Maranta, les Calathea Princess Jessie je crois et Dottie. De nouveau des bégonias en fleurs et des Anthurium. La plante blanche là, je sais plus comment elle s'appelle. Et une énorme Monstera, évidemment. Je crois que toutes les jardineries ont leur énorme Monstera. Et on avait la Calathea Médaillon V2. D'ailleurs, il faudra que je vous montre, mais j'en ai acheté une. Pas aujourd'hui, mais j'en ai acheté une il y a pas longtemps au Jardiland de Thionville quand j'y suis allée il y a quelques jours. Là, on avait des Calathea orbifolia qui étaient quand même très belles. Et ensuite, nous sommes allés au Botanique de Montbonneau. Et là, autant vous dire que j'ai été scotchée. Je ne sais pas qui gère ce magasin, mais c'est vraiment quelqu'un qui a cherché des pépites, quoi. Mais vous allez voir ça. Donc, on avait les Syngonium Neon Robusta. Là, il y avait des Alocasia, mais genre, regardez la taille des feuilles. Alors, je sais pas si vous vous rendrez compte, parce que ça paraît peut-être pas aussi énorme à la caméra, et là, je m'en rends compte en regardant les images, mais les feuilles étaient vraiment gigantesques par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je savais même pas que des Jewel pouvaient faire des feuilles aussi grosses. Et donc, le mélo était à 60 €. Et il y avait, alors je connais pas les noms de tous les autres, il y avait ceux-là, peut-être des Dragon Kale. Il y avait aussi des philodendrons, pas mal de philodendrons, des Rhaphidophora tetrasperma encore une fois. Une très 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 belle Monstera Variegata qui était déjà sur tuteur, mais par contre qui était à 299 €, ce qui est quand même un sacré budget, il faut se l'avouer. Mais elle était très belle. Et là, il y avait, alors je sais pas si c'est le McDowell ou si c'est le Pastadanum. Il était mal étiqueté, il était étiqueté Philodendron Gloriosum, mais il était superbe. Alors bon, il mérite un petit passage en jardinière, mais il était trop trop beau. Ici, on a un Epipremnum, c'est le Pinatum Variegata qui était là. Je sais pas si je l'avais déjà vu cette plante.
Là, on avait le philodendron Dragon Tail. Je crois pas que je l'avais déjà vu non plus en jardinerie. C'est une plante que je regarde à chaque fois sur Plantes et que j'hésite à prendre. Mais bon, j'ai des choix à faire. Et là, il y avait, je crois que c'est le même, mais il était moins beau, le même philodendron que le peut-être McDowell / Pastadanum. Celui-ci, c'était un Xanthosoma qui avait une couleur vraiment hyper flashy. Celui-là, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est un philodendron. Mais il avait une très belle forme de feuille, je trouve. Ah, peut-être qu'on va savoir ce que c'est. Non, c'était pas écrit. Je me disais bien, parce que sinon j'aurais sûrement retenu comment il s'appelait. Ici, on avait des mini Astatum, c'est vrai qu'on en voit vraiment partout en ce moment. Des mini Silver Blush, des mini je ne sais pas. Encore des philodendrons, encore Alocasia, qui était trop beau. Et là, il y avait un Florida Ghost, enfin 3 Florida Ghost, qui étaient juste magnifiques, qui étaient à 90 €, alors qui étaient mal étiquetés eux aussi, et ils étaient vraiment incroyables. Ah il y en avait 5 en fait. Après, il y avait des Syngonium 1000 confettis, et il y a eu vraiment un moment où il était dans ma wishlist. Là, c'était un petit bégonia que j'ai trouvé marrant, donc je vais vous montrer. Un bégonia Rex. Et donc oui, je disais, le milk confetti, je l'ai vraiment voulu par un moment. Bon là, il n'était pas très tacheté, mais il est plus dans ma wishlist en fait. Finalement, je crois que je vais pas acheter de Syngonium. Et il était seulement à 15 €, et il est vraiment très joli. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une Calathea mosaica. Après, on avait des Calathea médaillons qui étaient absolument magnifiques. D'ailleurs, le responsable de mon truffaut me disait que les Calathea médaillons, ça se vendait super bien. Et je peux comprendre, tellement elle est belle. Ici, on avait des Manjula, de nouveau des Monstera Deliciosa classiques. Et un rayon avec plein de petits Peperomia, Pilea, enfin, toutes les mini-plantes qu'on a l'habitude de voir, dont des Crimson, peut-être Rosy. J'ai l'impression qu'on les voit vraiment partout en ce moment. Et ensuite, nous sommes allés, je crois, dans une jardinerie indépendante qui s'appelle Paquet Jardin. Et je voulais vous montrer ces petites misères en suspension dans des pots en coco qui étaient trop mimi. Il y avait la Sansevieria Moonshine et des petites compositions de plantes grasses. Et là, j'ai eu un petit coup de cœur, mais je ne l'ai pas prise. C'est une Dischidia apparemment. Mais je trouve que ça ressemble trop à une fausse plante, mais c'était trop mignon. Million Hearts. Donc, je sais pas, je connaissais pas cette plante et je l'ai trouvée absolument adorable. Après, j'y connais rien en plantes grasses, mais je crois que ce sont des Echeveria et j'aime trop les couleurs de celles-ci là, qui sont argentées, un petit peu rosées. C'est vraiment mes couleurs, j'adore. Ici, on avait un philodendron scandens qui avait des très grosses feuilles. Des Dieffenbachia, de nouveau le Green Magic dont je parlais tout à l'heure. Des Amioculcas. Et il y avait la Calathea White Fusion qui était à 26 € et des Alocasia Stingray. Je trouve qu'on les voyait plus trop, les Alocasia Stingray, et ça fait plaisir de les revoir parce que je sais pas, je trouve que c'est une plante qui est quand même assez amusante. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai eue d'ailleurs, mais elle était devenue trop grande, donc je l'avais revendue. Mais peut-être qu'un jour, si je la croise en baby, je la reprendrai peut-être parce que je trouve que la forme de ses feuilles est vraiment drôle. Et on avait des jolis bégonias, je sais plus le nom. Medinilla Magnifica, quelque chose comme ça. Ici, on avait des Stromantes et des Calathea encore. Là, on avait la Calathea crocata qui fait des fleurs oranges. Mais je sais pas, j'aime pas trop cette Calathea. Je trouve qu'elle ressemble pas aux autres Calathea. Ici, on avait la Locasia Sarian. Pareil, j'ai aussi l'impression qu'on la voit très peu ces derniers temps, alors qu'avant, je la croisais souvent. Et elles étaient très grosses, elles étaient à 65 €. Ici, on a la Stromont Triostar qui était absolument énorme. Des Spathiphyllum. Là, je connais pas le nom de ces plantes-là. Ici, il y avait des Philodendron Pink Princess, mais qui n'étaient pas très roses. Et la Maranta Silver Band, dont celle-ci que je voulais vous montrer, donc qui était à 18 €.
90, elle avait une feuille qui était rose, elle était trop belle. Là-bas, il y avait une Stenanthe luberciana. De nouveau des petites misères. Là, on avait une Oya que j'ai pas réussi à identifier d'ailleurs. Si vous savez laquelle c'est, moi je ne sais pas. Et je crois que c'était pas écrit. Des peperomia. Beaucoup de peperomia. Et là, il y avait la Calisia rosato que j'aime trop, que j'ai eu une première fois, mais je l'ai tuée super vite, vraiment. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'était vraiment la base qui avait complètement séché et je pense que ça aurait pas mis longtemps à mourir. Là, il y avait l'Oya Bella. D'ailleurs, l'Oya Bella, j'aimerais bien avoir une petite bouture. C'est ce que je disais à ma cousine quand on l'a croisée. Et ensuite, on est allé au centre-ville et on est allé à la jardinerie qui s'appelle La Centrale, qui est une jardinerie vraiment mignonne. J'adore les jardineries de centre-ville. C'est beaucoup plus petit, mais je sais pas, c'est un charme vraiment différent. Donc, il y avait toute une sélection de plantes grasses, de nouveau. Ici, il y avait une misère, des chênes de cœur. Variegata, je crois, celle-ci. Là, on avait Calathea, pas mal de pothos, Pilea, misère. Des classiques en soi. Ce ficus, je sais plus comment il s'appelle, mais je le trouve vraiment trop joli. En tout cas, je trouve que les feuilles sont assez exceptionnelles. Là, on avait une monstera qui était étiquetée comme obliqua. Ça m'a un peu surprise. Et une Marantali Lime. Ma cousine est repartie avec. Mais c'était celle-ci qu'on voit dans le fond, voilà, qui était étiquetée obliqua. Après, moi, j'arrive pas à faire la différence, mais dans ma tête, pour moi, c'était juste une Adansonii, mais après, je me trompe peut-être. Dites-moi si vous savez et que vous y connaissez. Et il y avait toute une petite partie déco avec des kits de macramé, avec des pots, je pense qu'ils sont de créateurs qui habitent dans la ville. Et là, j'ai vraiment craqué pour ces Oya. Ils sont trop mignons. En général, je trouve ça moche et je pense que c'est pour ça que j'en ai pas. Mais ceux-là, ils étaient vraiment trop choux. Et donc j'ai regardé sur Instagram et c'est une créatrice de Grenoble justement qui fait ça. Il y avait un philodendron Pink Princess, qui était absolument énorme. Genre les feuilles, elles étaient super grosses. Il était super beau. Après, j'ai pas regardé le prix parce qu'il était dans un cache-pot et que voilà, ça m'intéressait pas de le prendre. Mais je pense que c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. Et là, il y avait un Syngonium Morito, je crois. De nouveau des Oya, de la catégorie de ceux que je trouve pas très esthétiques. Et là, il y avait du terreau et compagnie en vrac, et je trouve ça cool. Je crois que j'avais vu ça qu'une seule fois, c'était à Sous la Canopée en Belgique. Et j'ai trouvé ça sympa que ce concept n'existe pas que là-bas et que ça s'étende à d'autres jardineries. Là, il y avait des petites cartes à planter. J'aime beaucoup les cartes à planter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de changer un petit peu du cadre habituel. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!